Mes pronostics et mes conseils pour la finale NBA entre Denver et Miami qui débute ce soir. Bienvenue à tous dans l'Expert, ici Dorado, votre émission où je vous partage mes analyses et mes conseils pour vous aider à parier la NBA du lundi au samedi. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Vous le voyez à l'écran, pronostic NBA, WNBA totalement gratuitement. J'avais ouvert une liste de 250 personnes, ça y est, elle est remplie. Mais j'ai ouvert une liste d'attente, donc contactez-moi si vous voulez être prévenu dès qu'il y a de la place qui se libère ou si j'ouvre une deuxième liste. Donc le lien est dans la description si vous voulez accéder au Linktree. Vous cliquez sur le premier lien qui est ici et vous m'envoyez un message et je vous ajoute dans la liste d'attente, les amis. Bon, ce soir, début des finales NBA, Miami qui se déplace à Denver. On va décortiquer cette rencontre, les amis, avec les projections qui vont arriver à l'écran. Denver qui part logiquement favori dans ce match-là, avec une projection 108 à 101, victoire de 7 points des Nuggets, a priori, selon les statistiques, selon mes analyses, selon tout ça. Les bookmakers mettent un écart de -9, que je trouve légèrement haut. Légèrement haut, je pense qu'on est quand même plus proche d'avoir une value sur Miami +9, mais j'ai ma marge d'erreur, comme vous le savez si vous suivez l'expert. J'ai une marge d'erreur parce que je peux pas coter parfaitement, évidemment, le +9 qui, pour moi, dans le pire des cas, est un F0, ça c'est mon ressenti personnellement. Je pense qu'il est plus value que le -9. D'ailleurs, vous avez fait un sondage sur Telegram. Sur le Telegram, le sondage a terminé à 54% sur 357 votes de Miami +8,5 value. Donc vous êtes plutôt ok avec ça, qu'il est légèrement value, mais il n'est pas non plus value d'une value incroyable, puisque il n'y a que 54%. Si vous faites le pourcentage au niveau de la cote réelle du +8,5, voilà, ça serait peut-être une cote autour de 1,80, et on va dire avec le TRJ, on serait autour de 1,90. Donc finalement la value serait assez fine du côté de Miami. Au niveau des cuts, je trouve quand même que pour une finale, on est un peu haut, donc plus un under 219,5 points à 917, et après voir lequel vous préférez, le under team Denver ou Miami. Je vous recommande pas de jouer les trois, puisque les trois sont plutôt plus ou moins liés, ça c'est en fonction de vos analyses. Mais si on doit revenir sur les handicaps, qui est ma stratégie principale, pour moi tout ce qui va dépendre finalement dans cette rencontre, ça va être le rythme. Là où je pense que Miami a un avantage, c'est au niveau du tempo, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être être fatigués à la longue sur toute la série, et encore ça je ne suis pas sûr, parce que c'est peut-être une équipe plus deep, plus complète au niveau de la profondeur que Denver, ça peut se jouer contre eux. Le fait qu'il y ait une longue série contre Boston, ça peut avoir de la fatigue. Par contre, le gros avantage qu'il peut avoir sur ce game 1, c'est qu'ils sont dedans, quoi. Ils sont dedans, ils viennent de sortir d'un match 7, ils sont toujours dans le mood, dans l'état d'esprit des playoffs, etc. Alors que Denver, ils se sont reposés pendant peut-être une semaine et demie. Et ça donne un gros avantage pour moi pour le +9, où je pense pas que Denver, dans un match où ils n'ont pas joué depuis une semaine et demie, face à une équipe de Miami qui est au taquet, qui est déter, avec un Game 7, qui est en rythme, etc. Je pense pas que le -9 soit si intéressant, et c'est là où je donne un avantage à Miami +9. Moi pour le moment je ne valide rien sur ce match-là. Ce que je fais, c'est que je vais attendre un petit peu l'évolution du marché. Je suis pas à grand chose de valider finalement le hit +9. J'attends que les cotes augmentent un petit peu. Là ça me plaît pas au niveau de la cotation, mais on surveille ça. Je surveille ça en tout cas pour ce match-là. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette finale. Qui va gagner ce game 1? Est-ce que vous êtes plutôt ok? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que vous êtes contre? Voilà, on est là pour débattre, et la barre des commentaires est fait pour ça. Passons pour un performance joueur. C'est Jamal Murray, moins de 3,5, panier à 3 points à 1,68. Alors ça, j'avais fait le slide hier, parce que je pensais que le match avait lieu hier, donc on va aller voir vite fait Jamal Murray, si la cote elle a bougé. Je ne le vois même plus. Il est là, c'est bon, 3 points, voilà.
Maintenant, elle est à 1,53. Donc, c'est pour vous dire à quel point il y avait de la value sur le under à 1,68 pour Jamal Murray. Bon, là, je sais pas trop si c'est toujours value. Faut à vous de voir au niveau de l'analyse, en tout cas. Et on sait qu'il met en carrière que 2 paniers à 3 points. Il y a 2,6 paniers à 3 points marqués cette saison pour Jamal Murray. On est en finale. Il devrait y avoir moins de tempo. Ça va défendre plus dur. Il y aura moins de positions ouvertes. Donc le moins de 3,5 paniers à 3 points me semble intéressant. Vous allez me dire, ouais mais Jamal Murray il est trop chaud dans les playoffs. Ça fait quand même 10 jours qu'il n'a pas joué. Donc il y a eu le temps que l'adrénaline redescende et que finalement il pourrait manquer de rythme, être un peu court sur les tirs. Et c'est pour ça que finalement avoir gagné trop facilement contre les Lakers, c'est peut-être pas une bonne chose pour finalement les Nuggets dans ce game 1. Je dis bien dans ce game 1. Donc voilà pour la NBA. Passons à la WNBA. Avec le Lynx qui reçoit les Suns de Connecticut. Connecticut part logiquement favori, plus forte. D'ailleurs, on a quelques absences de taille du côté de... comment on appelle ça? Non, c'est bon, elle est revenue. McBride, elle est bien revenue. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le Lynx. Pas d'absence du côté de Connecticut. Moi, j'ai un écart de 5 points. 5-6 points, les books mettent un moins 6,5, il n'y a pas de value pour moi. Par contre, je trouve le cut un peu haut, donc le moins de 162,5 peut être intéressant, sachant que Connecticut est une équipe qui peut être très bonne en défense. Donc voilà, et avec la perte de Jonquel Jones cet été, il y a peut-être moins de potentiel offensif dans cette équipe de Connecticut. Minnesota est assez décevante cette année dans ce début de saison. Donc voilà, moi préférence sur un under dans ce match-là. Au niveau des cotes, ça me paraît plutôt bien placé. Voilà, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, si vous voulez rejoindre la liste WhatsApp, vous serez sur une liste d'attente. Donc contactez-moi si vous voulez suivre mes pronostics NBA et WNBA. Je vous les envoie directement sur votre numéro de téléphone sur WhatsApp dès que j'en ai. Donc plus des petits conseils extra. Donc rejoignez la liste d'attente si vous êtes intéressé. Le lien est dans la description. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle émission. L'expert. Ciao.